Gbagbo a dit à ta femme d'aller tuer l'homme. Il cherche à prendre les militants de Gbagbo. C'est tout. C'est la démarche de Charles Blé Goudé aujourd'hui. Monsieur Charles Blé Goudé cherche à prendre les militants de Gbagbo au COJEP. C'est pour ça qu'il dit, j'attends que l'ancienne génération parte. Et puis moi, je vais m'affronter à la nouvelle génération. Monsieur Charles Blé Goudé, on voit votre jeu. C'est tout, c'est tout. Les gens n'ont qu'à se dire que Blé, en plus, il aime Gbagbo. Blé, c'est le fils de Gbagbo. Blé n'est pas le fils de Gbagbo. En mai, là, ça va faire 1 an qu'il n'a pas eu Gbagbo au téléphone. C'est pas son enfant, hein. Blé n'a plus de contact avec Gbagbo. Militant PPACI, restez avec Gbagbo. Celui que Gbagbo va désigner, c'est Stéphane Kipro, c'est Dabana Picasso, c'est Kone Katinon. Vous le suivez. Vous avez compris, ceux qui se battent aujourd'hui, qui sont restés fidèles à Gbagbo, restez avec eux. Il n'y a pas à faire de... Non, comme Gbagbo, de toute façon, je ne souhaite même pas. Il n'y a pas à faire de... Bon, de toute façon, on n'est pas éternel sur la terre. Si Gbagbo n'est plus là, on va aller derrière Blé Goudé. Ne partez pas derrière Blé Goudé. Monsieur Gbagbo vous montre déjà son héritage. Ça fait 1 an, il n'a pas eu Blé Goudé au téléphone. Il refuse de voir Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc là, ne vous dites pas que le jour que Gbagbo n'est pas là, on va aller au COJEP. Non, restons au PPACI. Même si c'est Stéphane Kipro, c'est Hubert Oulaye, c'est Damana Pika, c'est Kone Katina, restez dans votre parti, suivez votre parti. N'allez pas derrière Blé Goudé, parce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il est en train de jouer à la sorcellerie. Il parle toujours de Gbagbo pour prendre ses militants. Parce qu'il ne peut pas piocher les militants du RDR. Il sait. Blé Goudé ne peut pas... Un gars de PDCI qui se respecte ne peut pas venir sur Blé Goudé. Il va prendre ses militants où? Il se rapproche de Simone et Yves même, en se disant qu'il peut prendre ses militants demain aussi. C'est sa stratégie. On n'a pas dit non, c'est la politique. Mais quand c'est comme ça, là, c'est mauvais de dire papa, maman, papa, c'est quoi? C'est quoi? Le seul papa politique qu'on a eu, c'est Houphouët-Boigny. La maman, c'est Thérèse Houphouët-Boigny. Notre papa actuel politique, là, c'est Alassane Ouattara. C'est quand tu es président, tu es papa. La première dame, là, c'est notre maman, nous tous. Dans l'opposition, là, papa, maman, tout ça pour voler les militants. Blé Goudé, c'est ce que tu veux faire. C'est pour voler les militants de Gbagbo. Ils n'ont qu'à se dire que tu aimes toujours Gbagbo, Or, c'est faux. Et quand on dit que tu le maltraitais en prison, je crois que ça doit être vrai. Même Annie Tchele aujourd'hui qui te défend, là, elle a dit ça. Johnny Pacheco a dit ça. Johnny Pacheco est sorti pour dire ça. À l'époque, nous tous, on a attrapé notre tête. On dit comment c'est possible. On est sorti, on a fait des vidéos. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va aller dans un domaine un peu plus politique. On demande à M. Charles Blé Goudé si demain, aux élections à Yopougon, vous allez demander à voter qui? Vous allez demander de voter le RDR, qui sera conduit par le président Adama Bictogo, la délégation du RDR pour les municipales, là, conduite par la délégation du RDR, RHDP, conduite par le président Adama Bictogo, ou la délégation du FPI qui sera conduite par le député Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, c'est son frère. Non? Il a répondu quoi? Il dit, mais pourquoi vous pensez que moi, je suis toujours là pour suivre les gens? Monsieur Charles Blé Goudé, tu es là pour suivre les gens. Tu es un suiveur. Est-ce que tu comprends? Tu es un suiveur. Et je suis bien placé pour te le dire, parce que moi-même, là, je suis quitté derrière toi. Pour te montrer que je ne suis pas un suiveur. Donc, quand je vois un suiveur, je sais. Tu sais pourquoi il a te dit que tu es un suiveur? Tu dis que le COJEP, tu as créé ton parti. Pour le moment, un bébé qui naît, il n'a pas ses 32 dents. Tu vas constituer ton parti pour les batailles futures. Et puis tu as précisé que quand les vieux là ne seront pas là, l'ancienne génération, d'après toi, ils sont vieux. Quand ils ne seront pas là, là maintenant, toi, tu vas compétir avec les jeunes. Mais quand tu dis ça, c'est que ton parti, il sert à quoi? Ton parti politique sert à quoi? Vous ne partez pas au municipal, vous ne partez pas aux législatives. Législatives, vous avez tenté, vous n'avez pas eu un seul député.
Et là, tu dis qu'on te demande maintenant, tu vas demander de voter qui? Tous les partis politiques font ça. Tous les partis politiques font ça. Donc tu es un suiveur, c'est pour ça qu'ils t'ont demandé ça. Parce que ton parti politique ne sert à rien actuellement. Ton parti politique ne sert à rien. C'est pour ça qu'ils t'ont demandé, tu vas demander à voter qui? C'est pour ça eux, ils t'ont demandé. Et ils t'ont même précisé qu'actuellement, tu ne peux pas candidater. Donc tu vas appeler à voter qui? Au moins avoir une décision dans le pays. Et tu dis, tu te fâches, tu dis, vous pensez que je suis un suiveur? Les gars, partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct. Vous pensez que je suis un suiveur? Mais tu es un suiveur? Sinon, ton parti sert à quoi? Et puis, ils t'ont même mis sur la route. Je pense que les journalistes ont été trop gentils avec toi. Je viens dessus. Parce que quand tu as un parti politique, tu penses au bien du pays. Si tu ne participes pas à des élections, tu peux donner des mots d'ordre à tes militants. Le candidat, quand tu vois que son programme colle un peu avec ta vision, tu peux dire votez plutôt celui-là, ici là votez tant, ici là votez tant, ici là, sans, ça dit, dans tel coin tu peux dire votez PDCI, dans tel coin tu dis le candidat PDCI, son programme est plus adapté, dans tel coin, dans tel coin. Mais tu ne peux pas rester là bras croisés. Que toi tu vas attendre que les vieux la partent pour venir parler politique. Et puis tes militants aussi doivent attendre avec toi. Tu dois donner des mots d'ordre. Quand Macron passe au premier tour avec Marine Le Pen, au deuxième tour avec Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon sort au moins pour donner un mot d'ordre. Il dit ne votez pas Marine Le Pen. Mais il n'a pas appelé à voter Macron. Mais ça voulait tout dire. Ils sont allés voter Macron. Mais toi, tu ne peux pas être là pour dire... Bon, Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire c'est un suiveur. Parce qu'il n'a jamais gagné d'élection présidentielle. C'est un suiveur. Toi aussi, tu as dit tu connais politique. Tu es dans la roubladise. Tu es dans un jeu. Tu n'arrives pas à t'affirmer, à dire des choses concrètement. Tu es dans un jeu. Et ça fait de toi, c'est-à-dire le surnom qu'on t'a donné, le crabe aux 1000 trous. Tu penses que tu es intelligent, mais on te voit au grand jour. Tu ne te caches même pas. Et eux-mêmes, ils te disent, mais actuellement, tu sers à quoi? Tu as énuméré les petits problèmes qui se passent dans le pays, tout ça là, des docteurs. Actuellement, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Ou bien tu veux attendre que l'ancienne génération parte? Les journalistes lui ont demandé ça. Là, il s'est dévoilé. Il a compris qu'est-ce que Blé Goudé veut. Vous savez ce qu'il a dit? On parlait de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, voilà, il y a tel problème, les docteurs, tout ça. Lui-même, il a dit quand les étudiants voient les docteurs chômer, être mis en prison, eux-mêmes, ça les décourage de continuer les études. Maintenant, ils ont demandé, toi, tu proposes quoi? Il dit, bon, il faut faire ça pour les docteurs, il faut faire ça, il faut structurer l'école, tout ça. Il a fait son speech, tout. Mais les gars disent, mais ce que tu dis là, puisque tu n'es pas au pouvoir, là, comment toi tu peux participer à ça? Il dit, j'ai demandé une audience, mais c'est secret pour le moment, à Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse. J'ai dit une fois. J'ai demandé une audience à pour voir Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse. J'ai dit 2 fois. J'ai demandé une audience à Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse. Mais qui est Mamadou Touré? Mamadou Touré est celui-là qui a déclaré auparavant, juste avant que Blé Goudé vienne, où je crois Blé Goudé était déjà arrivé à Abidjan. Il dit Blé Goudé va rejoindre le RHDP. Est-ce que vous avez suivi l'interview de Blé Goudé le 11 janvier? Le Mamadou Touré a dit que M. Charles Blé Goudé va rejoindre le RHDP. Je crois que c'est le 11 janvier, si je ne me trompe pas. Ils lui ont posé la question, que Mamadou Touré a dit que vous allez rejoindre le RHDP. Ce n'est pas n'importe qui. À qui il a demandé audience? D'abord, il a demandé audience au ministre, le ministre qu'il est allé voir, là, le maire de Koumassi. Oh, moi, c'est les noms, j'ai un problème. Cissé Bakongo. Il a demandé une audience au ministre maire Cissé Bakongo. C'est celui-là
qu'il avait choisi pour l'introduire auprès du président Alassane Ouattara. Si vous voyez bien, quand il a parlé, il dit, je suis venu rencontrer le RHDP. M. Cissé Bakongo dit, moi, je ne suis pas le RHDP. Regardez bien la vidéo. Quand M. Chablé Gouda a fini de parler, M. Cissé Bakongo a dit, moi, je ne suis pas le RHDP. Il cherchait déjà à rencontrer le président. Comme il a tapé poteau là-bas, il est allé voir le directeur général de la police récemment, qui certainement lui a dit, va vers Mamadou Touré. Mais il a dit qu'il a introduit une demande auprès de Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré. Mamadou Touré est celui-là qui a déclaré. Mais M. Chablé Goudé, vous ne savez pas que politiquement parlant, vous êtes en train de nous dire que vous voulez rejoindre le RHDP. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Si ça peut participer à l'évolution du pays, moi je suis d'accord. Mais arrêtez de faire semblant. Quand vous demandez audience à Mamadou Touré, vous ne dites pas aux gens. Vous ne dites pas. Mais sur le plateau télé, vous êtes bavard. M. Mamadou Touré a dit que vous allez rejoindre le RHDP. Il l'a dit. Et même vous avez fait par ironie, il dit moi-même je l'invite à rejoindre le COJEP. Mais vous allez le voir. Quelqu'un qui demande que vous rejoigniez, il a dit que vous allez... Lui, il n'a même pas dit je demande à Charles Blé Goudé de rejoindre le RHDP. Il dit Charles Blé Goudé va rejoindre le RHDP. Et ça se voit. Et M. Charles Blé Goudé précise, il dit j'ai même fait une lettre au président Alassane Ouattara, mais jusqu'à présent, je n'ai pas de retour pour aller le voir. Maintenant, il dit qu'il va voir Mamadou Touré. Pourquoi? Pour parler des problèmes de la jeunesse. Monsieur Chablé Goudé, vous pensez que le RHDP a attendu, vous, votre expertise pour gérer la jeunesse du pays? On dit cette année, c'est l'année de la jeunesse. Au fait, vous ne servez à rien, vous êtes de trop. Le président Alassane Ouattara a déclaré que cette année, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous voyez, la vérité est en train de sortir. Les gars, mettez les cœurs, sinon ils vont gâter mon direct. Partagez le direct aussi. Envoyez dans vos groupes WhatsApp, mettez les cœurs. Partagez le direct, envoyez dans vos groupes WhatsApp, vos groupes Messenger, à vos amis, sur Facebook, sur vos murs Facebook, ou dans les groupes politiques Facebook auxquels vous êtes rattachés. Il dit, il va le voir. C'est quand les gens lui ont dit, mais vous avez quoi comme solution pour cette jeunesse-là, puisque vous n'êtes pas aux affaires. Il se sent obligé de dire maintenant, je vais voir Mamadou Touré. On dit pourquoi? Il dit pour parler des problèmes de la jeunesse. Tu vas apporter quoi? Tu ne vois pas que le pays est géré? Tu ne vois pas que le RHDP travaille? Le président Alassane Ouattara même a déclaré que cette année-là, c'est l'année de la jeunesse. On vient à peine de finir février. Mais laisse-les travailler, toi tu vas aller leur dire quoi? Tu as quelle expérience en matière de gestion de l'État? Tu vas aller leur dire quoi? Ils ont déjà leur programme. Il dit on va discuter justement des problèmes de la jeunesse. Non. Tu as pris rendez-vous avec lui. Parce que c'est lui qui a déclaré que toi tu seras au RHDP. Donc ce sera plus facile qu'il attrape ta main pour t'envoyer vers le président Alassane Ouattara. Et que tu avais demandé même audience au président Alassane Ouattara. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas de réponse. Donc tu veux passer par Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré. Et il dit après, on lui pose des questions. Le journaliste dit, mais puisque vous avez tant de solutions pour le pays, est-ce que vous n'avez pas prévu quel est votre rôle aujourd'hui dans le pays, puisque vous dites que vous ne partez pas aux élections et que vous attendez que l'ancienne génération parte? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai demandé à voir le président Alassane Ouattara. On dit, ah pourquoi? Cette fois? Non, c'est écoutez ce que Blé Goudé a dit. Il dit pour lui proposer comme s'il voulait être conseiller, pour lui prodiguer mes conseils et mes connaissances et ce que j'ai comme projet pour la jeunesse. Je dis, mais Charles Blé Goudé, il se fout des gens. Hein? Le président Alassane Ouattara que tu vois là, c'est toi là qui vas lui donner conseil. Quand tu arrives à Abidjan, c'était la même chose qu'à Abidjan avant. Là. Quand tu arrives à Abidjan, là, c'était la même chose que quand tu es parti. Là.
Déjà, mais tu avais vu un peu. Quand tu as quitté Ghana en 2014, là, tu avais déjà vu que le pays commençait à changer. Quand tu es revenu là, toi tu peux donner conseil au président Alassane Ouattara. Tu ne trouves pas qu'il est déjà bien conseillé? Je vais aller le voir pour lui prodiguer des conseils